Bon. Et prise 2 pour la deuxième partie de Québec Van Show. Il faut nous excuser, hein, c'est un setup complètement nouveau. Fait que, on part de scratch. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va s'en faire jouer ça de l'air. Foster, t'étais bon en maudit. Non, là, je pense que ça va être bon. Là, on est sur le réseau, tout ça. Les settings sont bien faits. Là. Je suis désolé, c'est ça. Là, c'est vraiment exceptionnel là, que ça arrive. Donc là, en fait, je retire mes mots de tantôt. Je pense plus que ça va arriver. Il y a du bois, il y a du bois là. Ouais, ça, c'est du vrai bois. Donc, c'est l'isolation, parce qu'on a fait pas mal le tour, là, pour juste finir avec l'isolation, je crois qu'on a fait le tour. De ça, là, au moins, il n'y a pas de remède miracle, c'est vraiment allez-y. Mais la laine minérale, je sais pas à ça. Tu sais, une autre chose qui aide aussi, puis faut pas oublier, c'est quand on se couche dans la cabine, d'isoler le cockpit en avant, où on a nos fenêtres, Oui, ça c'est vraiment pas isolé. Fait qu'une bonne couverte bien épaisse, ça, qui coupe les deux. Puis en même temps, ben, ça vous donne un peu de discrétion par rapport à l'extérieur. Fait que, non, exact, ça c'est sûr. bon, Ici, ça me dit en direct, puis sur le téléphone, je suis pas capable d'aller chercher. Non, c'est beau, ça a l'air d'être en tout cas. Exact. Donc, c'est ça. Donc, ça a fait le tour d'isolation. Yes. Je te dirais que, regarde, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, puis c'est pas vraiment dans mon to-do list. Là. La seule chose qui est plate quand ta vanne n'est pas isolée, c'est que si tu as un système de chauffage au propane central, comme moi j'ai, c'est fatigant, on t'a dit de l'entendre partir aux 3 minutes parce que ta chaleur se garde pas dans ta vanne, elle ressort tout de suite. Ça, fait que, j'ai trouvé ça dur dans l'expérience quand on dormait dans la vanne jusqu'à 5 degrés, 0, là. Ma vanne, elle partait. Bon, là, le campo. J'avais pas encore. J'avais été avec le Mr. Body, j'avais pas le choix. Puis même une nuit, j'ai laissé à Wolf. Même Wolf, son chauffage marchait plus. Je l'ai donné à Wolf, puis j'ai pas besoin de ça, c'est ce qu'il me disait. Puis il est rendu à 4 h du matin, là. Et, Christy, ça l'est parti. Il m'a dit, il est là, il l'a utilisé. Mais le meilleur truc, c'était quoi, man? Couche à deux dans ta vanne, les deux, le contact humain, là. Ah oui, c'est certain. C'est la meilleure manière. C'est qui se lève en premier le matin? Oh! Ben, dans mon cas, moi, c'est ma blonde. Ah, t'es chanceux. Moi, c'est ma blonde, fait qu'elle, ça a été très rare, je me suis levé avant elle, fait que ça a toujours. Fait que j'ai même pas de misère avec ça. Cool. L'autre sujet qui avait été apporté cette semaine dans le groupe, c'était la sécurité des véhicules. Ça, c'est ton domaine, ça. Ça, c'est ton domaine. Puis je suis en train d'étudier ça, justement. Parce qu'il y a une couple de vannes sur le groupe qui se sont fait voler. Une qui s'est fait voler juste pour un stupide de joyride, puis... Léo. Ouais, le truck s'est fait scraper. Littéralement, là, il n'y a plus rien à faire avec. Fait que, puis il y a quelqu'un qui pose la question, j'ai une vanne 83, c'est-tu le genre de truc qui se fait voler? Nos véhicules, sont vieux, fait que les mesures de sécurité de cette époque-là, c'est pas rien qu'aujourd'hui. La différence, il n'y en a pas. Dans le sens qu'il n'y a pas de mesure de sécurité. Prendre mon camion, le volant ne se barre pas, la transmission ne se barre pas. Puis c'est des barreurs bien ordinaires que tu peux mettre un slim puis ouvrir. Écoute, tu me donnes une minute, même pas, puis je suis parti avec ta vanne, moi. Là. Totalement. Puis tout est accessible en dessous, tout le filage est là. C'est ça. Donc, il faut prendre des mesures additionnelles pour sécuriser nos véhicules. Là, présentement, ce que je suis en train d'étudier, c'est de mettre des mesures draconiennes. Non, c'est pas compliqué à faire. Ce qu'on appelle des kill switch. Foster dit que le best security, on a Dodge. On a Dodge. Oui, parce que personne ne veut le voler. En fait, moi, je peux pas trop en parler, mais dans mon passé, loin de ma jeunesse, Dodge, c'est qu'est-ce qu'il y avait de plus facile. Ben oui. Ben, écoute, j'avais une néon dans le driveway ici. Tout fucké, là, fini, là. Puis il y a quelqu'un qui l'a volé. En tout cas. C'est trop facile. Exact. Fait que, faut regarder la première affaire, surtout si vous avez décidé de vivre dans votre véhicule, il faut protéger l'intérieur parce que ton stock est dedans, tout est dedans. Donc, je suis en train de regarder pour améliorer les serrures existantes par des serrures additionnelles. Puis quand on rajoute des mesures additionnelles de sécurité pour protéger le véhicule, il faut les rendre visibles. Pourquoi? Parce qu'un épais qui veut voler ton truck, s'il voit ça, ah shit, il faut que je passe au travers de ça aussi. Il va faire quoi? Comme n'importe quel prédateur, il va passer à une cible plus facile. Fait que le 3/4 du temps, quand tu mets des gars sur ton truck, c'est plus pour décourager les wannabes ou les petits trous de cul de défoncer ton truck. Dans mon cas, c'est facile. J'ai rien qu'à mettre mon chien sur le siège en avant, c'est tout. On n'en parle plus. Un chien, c'est un des meilleurs systèmes d'alarme ou de défense contre le vol. Moi, je me rappelle avoir une petite Géo métro, là.
Il y avait un sticker en arrière marqué Deutschland, puis en dedans, il y avait un gros Doberman. Il n'y a personne qui touche à la métro. C'est une métro, mais tu sais. Ah, il n'y a personne qui m'a approché, c'est sûr. Le gars, il aurait pu laisser une montre Rolex, il n'y a personne qui aurait touché. Fait que, il y a cet aspect-là de la sécurité, c'est de protéger le véhicule pour que personne entre dedans. L'autre affaire, c'est pour ne pas te faire voler ton véhicule. Mettons que tu as installé toutes les mesures de sécurité pas possible pour qu'il rentre, mais il est rentré pareil. Dans mon cas, quand j'aurais fini, là, la seule manière de rentrer dans le truck, c'est de péter la vitre puis rentrer par la vitre. Des kill switch sur les systèmes électriques. Kill switch, c'est quoi? Ben, c'est justement un interrupteur qui ouvre le circuit électrique à partir d'un endroit inconnu, secret. Puis on ne dit pas de nos places. On ne dit pas nos places, non. Fait que moi, j'ai l'intention d'en mettre 2. Une pour la batterie, une pour le démarreur. Puis une troisième aussi pour l'ignition. Et j'aurai un 4e truc, c'est que vu que moi, j'ai pas une pompe à gaz électrique et mécanique, je vais mettre une valve sur la ligne à gaz que je peux fermer, encore une fois, d'un endroit secret. Puis c'est ça. Fait que le gars qui veut voler le truck, il faut qu'il trouve l'ignition, le démarreur, la suite de la batterie, puis après ça, qu'il ait gossé pour trouver aussi que j'ai mis la valve pour fermer le fio. Fait que, bonne chance. Ouais, c'est ça. Fait que, assez, ouais. il peut quand même le voler. Un gars qui veut le voler, il va le voler, mais ça va y prendre du temps, puis du gossage, puis et voilà. Puis une autre affaire qui est bonne aussi, c'est de mettre un système GPS sur votre véhicule. Ça, nous autres, on regarde pour faire ça, parce que avec le nouveau système GPS, tu mets une clôture autour du camion, puis si le véhicule sort de cette clôture-là, tu reçois une alarme, puis là, tu sais, ton truck, il bouge, tu appelles la police, tu vas voler mon véhicule, puis il est en route sur ça, tu peux même lui donner ton compte avec ton password, la patente au service de police pour qu'il aille le voir en ligne direct, puis suivre le véhicule, puis l'intercepter. Fait que ça coûte. Il faut avoir des systèmes qui coûtent 400$ d'installation. Pour le système d'installation, autour de 400$, puis genre 19$ par mois pour. En tout temps, là, à toutes les 15 secondes. En tout cas, ça c'est l'extrême. Rendu là, le Doberman là, avec une chop de porc, là, pas mal moins cher, puis t'es sûr et certain qu'il te le fera pas voler. C'est un bon chauffage d'appoint. Foster dit qu'un kill switch sur les injecteurs pour les vannes plus récentes fonctionne aussi. Oui. Puis, parce que ton gaz il rentre pas aux injecteurs. Si vous avez un char avec injection, donc il y a une pompe à essence, il y a les injecteurs aussi, mais vous allez dans le fuse box. Moi, je faisais ça dans le temps qu'on avait. La fuse de starter. J'enlevais la fuse ignition, j'enlevais la fuse à pompe à gaz. Puis, à moins que le gars sache exactement c'est où, puis ça part pas. Il va mettre la batterie à terre, puis le gars qui met la batterie à terre, il va lâcher prise, il va s'en aller. C'est ça. Puis ton char va être encore là. Fait que ça, c'est une façon cheap de le faire comme direct là. Trouvez votre panneau à fuse, trouvez la fuse pour l'ignition ou pour la pompe à gaz. Vous mettez un petit bout de tape après, fait que vous pouvez la sortir puis la remettre à volonté. Moi, je fais ça. Un petit bout de duct tape, là. Oui, ok. Fait que je savais exactement c'était où. Je mettais dans mes poches, on a fait ce qu'on avait à faire quand on venait. Je mettais la fuse dedans pour le char. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est le poor man's version du kill switch. Sinon, jacker votre van, mettez-le sur des blocs. Sinon, enlevez les roues, puis c'est n'importe quoi. Ouais. Mais ça arrête, non, mais il y a plusieurs manières. Il y a les barres qu'on peut mettre après les volants. Les clubs, là, qu'on attache après les volants. Ça, je te dirais, j'en ai vu le passer. C'est bon parce que quand il faut tourner ton volant, la barre, à un moment donné, elle va à côté, sur la porte ou à côté. Puis là, tu peux plus. À part le tourner en rond, tu iras pas loin. Et par contre, il y en avait qui se font qui coupent le steering pour l'enlever. Ça, c'est pas long à faire. Il faut être l'outil avec toi. Il faut que tu sois déterminé à dire je sais qu'il y a un club, j'amène ma scie à faire, puis go. Puis aussi, ce qui est cool avec le club, il est visible. Fait que les voleurs, ils le voient, puis ils pensent à autre chose. Enfin, 3/4. Il y a Marc-André Morin qui parle de Trackimo comme tracker GPS. Trackimo. Ça doit être une marque. C'est une marque d'après moi. Puis Serge Legault, une bonne assurance. Oui, évidemment aussi. D'ailleurs, nous autres, notre camion, présentement, il n'est pas full assuré. Parce qu'il y a plus que 25 ans. Donc, il va falloir aller le faire évaluer à l'endroit qui va être assigné par l'assureur. Puis après ça, on va l'assurer pour la valeur qui est l'évaluation. Il faut que je fasse la même chose pour le mien, parce que même le mien, qui est en 96, donc il y a 21 ans maintenant, il est pas assuré, il est assuré pour full. Donc là, on m'a recommandé d'aller, c'était par T-Rouge, Serge Desharnais, quand on s'est parlé cette semaine au téléphone. Il m'a dit, écoute, Dom, va voir telle personne, va faire une évaluation de ton camion comme ça. Aux assurances, tu leur dis, tu dis aux assurances, moi j'ai un camion Econoline Cargo. Par contre, tu as une évaluation. Fait que si tu te le fais voler, tu as une évaluation en main
que au moins là, les assurances vont pouvoir être remboursées en disant ben non, son véhicule il était top shape de même, fait que tu auras plus. Parce que c'est sûr que si vous assurez votre vente seulement pour une vente cargo, attendez-vous à avoir comme 1000$ pour votre vente si vous faites voler. C'est ça, nous autres, quand on l'a acheté, il ne valait rien. Là, puis, mais là, avec le temps, puis les pièces, l'argent qu'on met dedans, la valeur augmente. Un autre truc, William dit la fuse EFI. Ouais, c'est T'enlèves la fuse EFI. Ça, c'est Electronic Fuel Injection. Oui, ça va tuer ça avec. Ça enlève tout ce qui est là. J'en ai vu que, une fois, j'ai vu le gars, il enlevait complètement le barret de starter. Ah oui. C'est accessible. Il faisait clic, il le remettait, puis il partait sa vente. Oui, c'est accessible, tu peux faire ça. C'est un autre truc. Mais regardez, je pense que juste avec ces trucs-là, vous serez quand même en bonne mesure. Il y a un nouveau système qui se vend, là. Ben, c'est pas nouveau, mais moi je l'ai trouvé. C'est un genre de barreux que tu mets après ta pédale à gaz puis ta pédale à break ensemble. Fait que tu peux pas te servir des pédales. Fait que si le gars arrive à te partir, c'est bien beau, mais il peut pas aller nulle part parce que. Il y a ça. La chose que je vous conseille moins, selon moi, les systèmes d'alarme traditionnels, avec une planète, là, avec les petits zappers, le fait puis là, tu sais, ça part. Il n'y a personne qui paye attention à ça. Mettez pas ça. Pourquoi? C'est quand la dernière fois qu'ils ont entendu une alarme de char, vous dites qui vole un auto? Non, on entend bip, bip, bip. Ah, pas encore un autre. Puis on continue à marcher. Il n'y a pas rien que ça, c'est parce que ces systèmes d'alarme-là sont setés sur des modes vibration. Donc, au moment que le véhicule va avoir une vibration, il va faire pup, pup, pup. Fait que c'est pas ce soir quand tu t'enfermes dans ta vanne, mettons, puis là, tu actives ton système d'alarme, tu es dans ta vanne. Faut pas trop tu bouges. Puis là, à 3h du matin, t'as un esti d'envie de pisser. T'es à moitié endormi. Ouvre la porte dans dedans, le système d'alarme part. Hey, là, ton boondock, là, stealth, là, il vaut 0. Si ça donne que c'est l'heure de l'amour, là, avec, tu peux plus rien faire. Ah, en plus, c'est ça. Fait que non, ça vaut rien. Moi, dans ma vente, c'est ce que j'ai mis dans la mienne. C'est un petit gadget même. C'est une petite patente que j'ai faite. J'ai mis une petite lumière LED rouge dans mon dash qui flash. Qui flash comme une conne là. Puis elle fait ah, j'ai un stop d'alarme. J'ai pas de stop d'alarme, en tout cas, elle flash. Exact. Fait que si vous mettez des choses anti-vol sur votre véhicule, ben annoncez-le. Si vous mettez un GPS dedans, annoncez-le. C'est ça. Il y a des petits comiques, là. Mais il y a William qui nous dit que Trekimo, c'est un des moins chers GPS. Okay. Puis il y a un des plus simples. Il y a Wolf qui dit que si tu mets un faux cadavre dans la van, puis tu mets la hache pleine de sang sur le dash, c'est un bon deterrent. Ouais, sauf que là, ça va attirer la police. C'est ça. Puis Mightwell, il dit un siège éjectable. Siège éjectable, ouais. Ouais. Okay. Puis Foster lui dit when the van is rocking, the alarm goes off. Exact. Sinon, si vous avez un panneau blanc, vous pouvez toujours écrire pédovan dessus ou free candy, vous êtes sûr que vous ne allez pas faire vous la voler. Ça peut marcher aussi, là. Ça, vous allez avoir la police au cul tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est ça. Pour les systèmes d'alarme, je vous dirais, ça a été une question qui vous avait été posée, puis je pourrais dire que il y a plusieurs façons, là, vraiment. Là. Vraiment, les kill switch, c'est un système qui est vieux comme la Terre depuis tout le temps. Mais c'est tellement les choses les plus simples. J'ai presque vous donner une idée où mettre une kill switch, mais encore là, elle est trop bonne que je ne veux pas la donner. Non. Mais juste pour mettre une kill switch sur le dash marqué kill switch, parce que là. Je pensais que tu étais pour tout mettre un panneau de tes switches, puis moi là. je vais avoir un panneau de switch, puis il n'y a rien de marqué pour les switches. Non, mais j'ai déjà une kill switch présentement dans ma van. Je ne dirais pas où. Je l'utilise jamais parce que je l'ai désactivé. Là. Je peux aller désactiver. Mais elle est là. Si mettons, je vois qu'elle part vraiment puis je m'éloigne de ma van en voyage bien loin, mais là je vais la mettre. Sinon, si vous voulez pas vous faire voler votre van, le meilleur des trucs, laissez vos pieds dans la van. Comme j'ai fait. Mais non, ben, une autre affaire comme nous autres, pour la van, il y a les petits quarter windows en avant, les petites vitres. Puis juste en dessous de ça, ben, il y a le power lock pour débarrer le truck. Facile? Ben oui, c'est facile, hein? Fait que tu pètes la petite vitre, puis tu roules le truck. Fait que les power locks, ils s'en vont sa console dans le milieu. Pour pas que les gens. C'est ça, on va bloquer les choses. T'as les power locks électriques, toi, ça la tienne? Oui. C'est comme celle de ma blonde. Ma blonde, elle, c'est ça, c'est une Beauville, la sienne. Oui. Fait qu'apparemment, c'est le Cadillac du G20, là. Ouais. Fait qu'elle a tout électrique là-dedans. Fait que ça serait toute la même affaire. Exact. Mais ouais. OK. Fait que, passe au prochain sujet, mais qui se rapproche. Rapproche de toi, ça, encore plus, ça. Un petit peu. Comment dealer avec la police? Surtout quand on va aux États-Unis, mais ça s'applique en général. Quand on se fait coller, moi je vais vous suggérer la meilleure chose à faire. Si vous voyez que vous allez vous faire coller, niaisez pas, tassez-vous. Vous tassez, baissez votre fenêtre, gardez la ceinture attachée,
fermez le véhicule, attendez. Puis pendant que vous attendez, là, avant que le policier sorte du char, sortez votre portefeuille, mettez-le sur le dash, puis mettez vos 2 mains sur le steering, puis attendez. Juste de faire ça, là, la pression va baisser parce que vous mettez le patrouilleur en sécurité. Il va se sentir moins... il va se poser moins de questions à savoir qui approche. Si c'est après la tombée du jour, allumez votre dome light pour qu'il voie à l'intérieur. Puis les mains en arrière aussi du camion. Si vous avez des accès à allumer les lumières en arrière du camion, allumez ça aussi pour qu'il puisse voir à l'intérieur du véhicule, que vous ne cachez rien, que tout est correct. Puis direct là, la pression va baisser. S'il vous pose la question, savez-vous pourquoi que je vous arrête? Non, je ne sais pas pourquoi. Parce que la limite que vous dites, j'allais vite, ça c'est admettre que vous avez fait quelque chose de pas correct. Vous faites le niaiseux? Non, je ne le sais pas. Il vous demande vos papiers, vous donnez vos papiers, vous ne destinez pas, parce que quand vous êtes au volant d'un véhicule moteur, vous devez de vous identifier avec votre permis de conduire. Vous n'avez pas le choix. Puis après ça, juste prendre ce cool, attendez que ça finisse, posez des questions, il va à la pêche, dites rien. Puis à peu près la seule chose que je vous conseille de dire, c'est poser, au lieu de répondre, répondez avec une question. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que je peux m'en aller? Puis ça devrait bien se passer. Puis ça, c'est autant ici qu'aux États-Unis, c'est le même que ça marche. Surtout aux États-Unis, la question qu'on se pose, c'est quand on est aux États-Unis, on n'a pas de droits, nous autres, en tant que citoyens canadiens. Vous avez les mêmes droits qu'un citoyen américain. Si vous demande de sortir de votre véhicule, puis est-ce que peux-tu aller voir dans ton véhicule? Non. Sortez de votre véhicule, vous ne barrez pas, puis vous la fermez. Parce que si vous dites que vous ne consentez pas à une fouille de votre véhicule, je pense que c'est appliqué à ABC aussi, je ne suis pas certain. S'il fouille votre véhicule, tout ce qu'il trouve dedans, même si c'est comme 3 livres de cocaïne, c'est pas admissible en cours. Donc, par contre, si vous dites, oui, tu peux checker mon char, tout ce qu'il trouve après ça, même si c'est une pilule grosse de même et qui est illégale, là, vous êtes fait à l'os. Puis, si vous avez des charges criminelles, vous ne pouvez plus aller aux États-Unis. C'est infini. Ça, en passant, tu parles de toutes ces choses-là. Je sais que là, le monde écoute et il se pose et disant, bon, ok, Jerry, tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Oui, tu sais exactement de quoi tu parles. De métier. Je travaille là-dedans. C'est pour ça, tu sais, je voulais juste rassurer les gens en disant comme c'est pas du inventé, c'est pas du blabla. Jerry a quand même pratiquement 35 ans d'expérience dans le domaine. Je ne suis pas policier, je suis une personne chargée de la loi. On fait de l'application de la loi au niveau pénal. Fait qu'on ne fait pas de criminel. Par contre, on est régi par les mêmes règles que la police. On doit suivre les mêmes choses. L'autre affaire, au niveau des douanes. Entre les douanes et la police, là, il y a un monde de différence. Quand vous arrivez aux douanes, vous êtes dans un genre de no man's land, autant du côté canadien qu'américain. Les douaniers peuvent fouiller tout, votre personne, votre véhicule, vos bagages, absolument tout, votre téléphone, votre laptop. Il n'y a aucune limite sur ce qu'ils peuvent fouiller. Et même si vous dites que vous avez un password, puis vous mettez le téléphone là, puis regarde, il y a un password, tu ne peux pas rien faire. Vous êtes obligé de donner le password. Exact. Parce que chaque douanier, autant du côté canadien, si vous êtes citoyen canadien, vous allez rentrer au Canada. Par contre, vous êtes citoyen canadien, vous voulez rentrer aux États-Unis, puis le douanier, là, il ne t'aime pas à face, puis il dit non, toi, tu ne rentres pas aux États-Unis aujourd'hui pour raison X, Y, Z, comme on a vu dans les nouvelles il n'y a pas longtemps. C'est ça, tu ne rentres pas, puis tu n'as aucun recours parce que tu n'es pas un citoyen américain. Fait que c'est très important que quand vous allez aux États-Unis, ou pour n'importe quel pays, il ne faut pas mentir aux douaniers. Puis s'ils vous demandent de fouiller, tu n'as pas le choix. Si tu commences à boquer ou c'est pas rien pour t'aider. Fait que juste pour votre gouverne. Avant de traverser les lignes, checkez ce que vous avez sur votre téléphone. Fermez votre Facebook, fermez votre Gmail. Même faites disparaître votre Gmail, votre Facebook, puis réinstallez-le après ou laissez votre téléphone à la maison, votre laptop. Mais pensez que vous allez passer les douanes, n'importe qui peut voir ça. Parce que les autres, ils peuvent tout downloader, vous avez là-dessus, puis le garder. Qu'est-ce qu'ils font avec après? Ils s'en sortent. On ne sait pas. Il n'y a personne qui sait ce qu'ils font avec après. Fait que c'est cela. Fait que ça, c'était la minute. Philippe Gauvin demande comment ça pour aller vite en van? Je vais pas vite, ça coûte bien trop cher de gaz. Wolf, naturellement, il dit arrangez-vous pour avoir du café puis des beignes. Pas sûr, hein? C'est pas drôle. Pas drôle, hein? Au Québec, on va peut-être la rire. Aux États-Unis, je suis pas sûr qu'ils vont la rire. Même moi, je la trouverais pas drôle. Oui, tu vas pogner un state patrol, highway patrol, là, avec ses grosses lunettes aviateurs, là, puis tu vas lui donner des bains de café. Non, ça marche pas. C'est cliché, mais ça marche pas. Non, pas partout. Vraiment, je te dirais les douanes. Regarde, la dernière fois que j'ai passé les douanes, c'était cet été. J'étais avec Alexandre Lépine. Oui. Et
quand on était à l'île de la Oui, Motte. oui, l'île de la Motte. Et ça, c'était une petite mise en situation que je veux quand même parler. Parce que on décide de passer, on décide d'aller une fin de semaine à l'île de la Motte aux États-Unis. Jerry, tout ça, puis Alexandre Lépine qui décide. Fait qu'on s'est tous dit go. Au début, on est passé parce que vous êtes venus nous rejoindre plus tard. Oui. Moi et Alex, on part avec nos vannes. On avait chacun nos vannes. Puis à la place de passer à pas Nicolas, elle a dit Nicolas, mais à la colle. La colle, ouais. On est passé dans une petite douane là, dans le fond d'un rang. Là. Tu voyais le douanier avec son journal, là, Ouais. du bureau, c'était pratiquement ça. Fait qu'on arrive à la douane, Alex il passe en premier, tout va bien, blablabla. Alex il passe. Là, il arrive avec moi, fait que là il me dit, il me regarde, il me dit, ah, tu t'en vas où? Fait que là, je m'en vais aller là-bas pour la fin de semaine, j'étais avec le gars en avant de toi, blablabla. Et là, le douanier il me regarde, il me met la flashlight dans la face, puis il me dit, parce qu'il m'a pas dit qu'il était avec toi. Oui, avoir un plan avant de se rendre. Ah, il y a un plan, s'il te plaît, parce que là, quand il t'a dit, il m'a pas mentionné qu'il te connaissait. Là, je suis là, t'es au volant, t'es pogné dans une crise de douane, là, c'est comme si tu viendrais de mentir au douanier. Là, t'es là, puis là, j'étais là, ben oui, monsieur, regardez, son nom, c'est Alexandre Lépine, tu sais, c'est un gars de telle place, tu sais, au moins, je savais ces informations de base-là. Fait que s'il a vu son passeport, il me voyait bien qu'il s'appelle Alexandre Lépine, tu sais. Ouais. Fait que là, écoute, là, il ouvre ma vanne, il a fouillé ma vanne, tout ça, puis t'as pas le choix. Il dit, tu peux ouvrir ta porte, pas de trouble, je vois la lumière, il a ouvert la porte, tout ça, il a checké, il m'a posé la question, avez-vous de l'alcool? Oui, j'en avais, et oui, tu réponds oui, j'ai dit, j'ai une dose de Corona dans le glaçon en arrière, il l'a ouvert, il était là, tout. Il m'a laissé aller. Mais j'ai vu dans son regard, il y a eu une christie de seconde d'hésitation. Ouais. Ben, nous autres, quand on a approché ce soir-là, nous autres, avec, on a passé d'une petite place, là. Puis toi, il était rendu 1h du matin quand t'as passé. 11h30. Moins quart, quelque chose de même. Là, je dis, hey, on arrive au milieu de nulle part avec une vanne de mer. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fait que ce que je me suis assuré de faire, puis qu'on fait tout le temps quand on va aux douanes, 1, passeport déjà sorti, prêt à être donné. 2, allumer les lumières, faisait noir. Fait que j'ai éclairé l'intérieur du camion. Puis 2, quand tu arrives à la gate, tu fermes le camion. Surtout le mien qu'il ne sent pas trop bon parce que c'est un vieux truck. Fait que pour pas essayer d'empoisonner le douanier. L'autre affaire qui peut aider, parce qu'au Québec, on a juste des plaques en arrière. On est arrivé une fois à une place, puis qu'elle voulait nous laisser passer tout de suite, là, puis tu sais quoi ton numéro de plaque? On ne le savait pas. Puis là, ben, elle fait comme, ah, puis là, elle revient, fait le tour, puis là, ok, correct. Si je l'aurais eu, là, on passait de même. Fait que à l'avant du camion quelque part, là, mettez votre numéro de plaque. Fait que quand tu arrives, c'est ton numéro de plaque? Oui, c'est tout. Ok, c'est bon. Et voilà. Non, ça peut être simple de passer, mais aussi c'est une question vraiment d'attitude. Oui. Je comprends pas. Je sais qu'il y avait eu Carl Thibault à un moment donné qui nous avait beaucoup parlé. Puis j'ai vu l'histoire, ça fait un bout, mais il m'avait dit qu'il y a eu 3 reprises, il a essayé de passer, puis les 3 reprises, il s'est fait refuser. Raison X, je ne sais pas. Mais je sais pas, je peux pas juger son attitude, je peux pas rien juger. Mais ce que je me dis, en quoi que ça pourrait être, je ne sais pas. Mais faut pas frustrer s'ils nous refusent. Puis essayez pas, si vous faites refuser, n'allez pas à un autre poste de douane tout de suite, puis passez parce que c'est enregistré. Puis là encore là, ils peuvent encore plus vous refuser. Il y a Louis Saint-Pierre qui demande, si je prête mon van à un couple d'amis aux douanes, y a-t-il d'autres papiers que ceux du véhicule que je dois leur fournir? Ben, je pense qu'une procuration, c'est pas une mauvaise affaire. Bonne question. Une procuration, c'est un document signé par vous qui dit que vous autorisez telle personne à aller à faire quoi que ce soit avec le véhicule. C'est juste de dire, moi, propriétaire, là, j'autorise, là, j'ai prêté mon véhicule, peu importe. C'est ça une procuration, c'est une décharge que vous signez comme quoi que la personne qui est en possession du papier a droit de faire X, Y, Z. Fait que si vous prêtez ou louez votre véhicule, vous faites procuration en disant que vous avez prêté votre véhicule, numéro de plaque, numéro de série, à la personne X, Y, Z, puis vous le signez, puis vous le datez. Ça, c'est une procuration. Ça va aider la personne. Par contre, pourquoi tu prêtes ta vanne à quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, je ne prêterai pas ma femme à personne. Ma vanne non plus. Ça, c'est ça. La première des choses à dire, c'est qu'on ne prête pas de notre vanne. Deuxième des choses, aux douanes, ils ne demandent pas de notre enregistrement, puis ils ne demandent pas nos papiers d'assurance à rien. Parce que par contre, s'il sort la plaque, puis qu'elle sort un autre nom, s'il y a cette information-là, puis il se passe s'il décide, c'est ça. Ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Une procuration ou un contrat de location, ça aide. Ouais, sinon, je vous dirais, prêtez pas votre vanne, allez-y avec votre vanne. Ça va être vraiment le plus simple. S'il y en a qui, tu sais, c'est comme il y en a qui font des échanges, il y en a qui prêtent leur vanne, j'imagine. En tout cas, à chacun son. Ah, moi, ma blonde, elle va me laisser sa vanne, moi, je vais laisser la mienne. C'est peut-être le seul échange possible qui pourrait se faire, ça serait ça. Non, je parle des couples échangistes. Tu sais, il y a des couples qui échangent. Ah, ben ouais, mais ça aussi. Puis il y en a qui donnent leur vanne, qui échangent leur vanne aussi. En tout cas, tout each his own, mais non. Ma vanne, ma femme, pas touche. Exact.
Mais non, les douanes, c'est pas de pas niaiser avec ça. Puis même encore là, histoire de police aux États-Unis, dans le fond que cette fin de semaine-là au Vermont. Ah oui. Compte là, vas-y. Ben oui, c'est ça. On est sur un terrain. Ben, on peut-tu compter avec l'histoire, tout, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avant ça aussi? Ça, c'était drôle. L'affaire des clés, on l'a déjà compté. Ah, ok. On a compté l'affaire que tu as. Les clés, oui. Dom s'est embarré dans son truck. Non, j'ai embarré le truck. Juste pour finir les douanes. Oui. Louis Saint-Pierre, il dit que c'est parce qu'il veut faire découvrir le plaisir de la vanne à des amis. Ben, ses amis, tu fais confiance. Il y a une décharge complète signée. Roger, il dit avec des chiens aux douanes, ça faut probablement avoir besoin des preuves de vaccin. Oui, définitivement, il n'y a pas de vaccin. Ça, je vais mettre en emphase. Roger, c'est cool que tu en parles parce que ma blonde aussi, on a parlé de ça, parce qu'on a un chien, nous autres. Oui, c'est vrai. Et ma blonde a toujours dit, elle dit, autant se longtemps qu'avoir le chien, on va pas s'utiliser que le chien. Parce que si vous arrivez aux douanes, elle a fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis elle m'a toujours dit, elle dit, quand tu arrives aux douanes, si le chien a l'air menaçant ou méchant, ou qui arrive, passer les douanes, il arrive de quoi aux États-Unis, qu'il mord un enfant ou quelque chose, Ouais. ton chien, là, il revient pas au Canada. OK. C'est fini. Oh, OK. Donc, elle a fait des recherches, fait que là, elle dit, tu sais, t'as le guess, mon chien, moi, il mordra jamais personne. Tu sais, elle est trop gougoune pour ça, elle est trop niaiseuse pour moi, elle sait pas c'est quoi. Mais, on sait jamais, puis on peut pas prendre ces risques-là. T'sais, on est attaché à nos animaux, Ben, moi je suis attaché à ce chien-là. Ben ça vaut votre affaire, c'est dans n'importe quoi, faites vos recherches, puis regardez aussi, Google is your friend. Hein? Il est arrivé de quoi, toutes sortes de monde, les gens partagent leur histoire en ligne, c'est juste de rechercher sur Google. Fait que pour finir l'histoire avec l'île Lamotte. Oui, vas-y donc. Donc, fait que on était sur un terrain de l'État du Vermont qui était réservé pour mettre les bateaux à l'eau puis aller à la pêche. Puis nous autres, on s'est dit, ben, c'est un terrain public. Il n'y a pas rien. D'après nous autres, il n'y a pas rien qui disait que tu peux pas passer à nuit là. On a passé 2 notes là. La deuxième nuit, l'erreur qu'on a faite, parce que tu ne passes pas plus que 2 nuits à la même place. La deuxième nuit, Dom va emboîter les clés dans son truck. On a pris une coupe de bière, mais pas rien de déplacé. Tu sais, une bière comme ça. Puis, ça fait pas quoi, 5 minutes qu'on a débarré ton truck, pacté nos affaires, parce qu'on avait sorti l'eau au vent, en tout cas la full kit. Encore erreur, chose qu'on fait pas. Puis là, il faisait noir, on est dans nos trucks, on jase, puis tout à coup, apparaît un shérif local. Fait que, comment qu'on aborde la chose? Le gars, il est tout seul. Moi, je te laisse aller. Oui, non, mais laisse aller. Le gars, il est tout seul, son backup le plus proche était vraiment à 20 minutes de là. Il peut être edgy un petit peu, 2 vannes avec 3 personnes qu'il ne connaît pas. Il fait noir, il n'y a pas d'éclairage le matin, il n'y a pas de lumière des rues. Fait que, tout de suite, on a éclairé nos vannes. On s'est présenté, on s'assure toujours que nos mains sont visibles. Tant que nos mains sont visibles, puis on se met dans la lumière de son véhicule à lui, qui nous voit, sourire dans la face. Hey officer, what's the problem? How can I help you? Puis c'est ça. Fait que, moi j'ai dealé avec, il m'a expliqué qu'il y avait eu des plaintes. J'ai dit, regarde, si tu veux, on s'en va. On va pas faire le trouble, on s'en va demain matin anyways. On s'en va déjeuner à Rouse's Point, on a fini, tu sais, on s'en retourne à la maison. Ah ben, regarde, si vous partez demain matin, il n'y a pas de trouble. C'est cool, on part demain matin. Fait que ça s'est très bien passé, il a souri dans la face. Il nous a montré, c'est écrit petit de main, je pense. Les petits Ouais, un petit caractère que tu n'as pas le droit de te parker là pour camper. Fait que on campait pas, mais on n'allait pas s'ostiner avec le gars. Si lui, il me dit que je t'aurais fait du camping, lui, il a le gun, lui, il a les menottes, il nous aurait dit, chez partez eux. tout de suite, on serait parti. On serait parti. On allait, qu'on serait la tête après, mais au moins, s'il nous a demandé de partir, on serait parti. On n'aurait pas ostiné partout. Puis à un moment donné, il nous avait posé la question, il est arrivé, il a regardé Jerry, il a dit, est-ce que vous avez consommé ce soir, avez-vous bu? On a dit non. Mais moi, j'avais ma bière qui était juste le bord de la marche de ma vanne. Bon. Parce que pour des raisons X, je pense que c'est parce qu'on était sur un terrain public, tu ne pouvais pas boire. Je pouvais pas boire. Il aurait pu manger un ticket, quelque chose. J'aurais pu être dans la merde. Il dit, avez-vous bu? Moi, j'ai même pas répondu. Il dit, non, on n'a pas bu. Céline, elle me regardait, puis elle disait, ta gueule. Si vous êtes plusieurs, déterminez-vous un porte-parole. Une personne qui va parler pour le groupe. Puis les autres, les gens membres du groupe, fermez vos boîtes. Laissez le porte-parole faire la job. Fait que choisissez bien. Voilà. Fait que, hey, Okay. Déjà une heure. Fait qu'on va juste terminer. Avec les questions, Parce qu'il y a les une question, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de passer aux douanes? Ça serait mieux d'aller sur le site de Douane Canada. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont répond pour d'autres. Dans le sens que fruits, légumes, ça, on j'allais peut pas. dire, ouais. Viande Les non fruits, la viande crue. la viande Viande crue. crue. Viande crue, ça passe pas. Ça passe pas. Mais c'est mieux. Tu sais, comme elle demande aussi l'équipement de camping, si tu as des haches, des couteaux, ben c'est sûr que Hache, couteau, devrait pas être un problème. S'ils sont pas à la portée de la main.
sont storés. Les armes à feu, ou n'importe quoi qui ressemble à une arme à feu, peut possiblement rentrer, mais des grosses chances qu'ils ne peuvent pas rentrer au Canada. Exemple, j'ai une carabine à plomb qui n'a pas besoin d'être enregistrée, à 450 pieds secondes, absolument légale. Je l'ai acheté ici à Montréal. Puis ça a l'air d'une arme à feu parce que la cosse est en bois, puis le baril est en acier. Je la traînais dans mon camion parce que je m'amuse à tirer à la cible dans le bois, dans les pits de sable. Mais quand j'étais aux États-Unis, je l'ai laissé à la maison parce que je n'étais pas sûr de mon affaire. Puis je me suis renseigné auprès des douanes canadiennes, j'ai expliqué c'était quoi l'arme, puis le pétrolier m'a dit, garde, c'est légal de vente au Canada, tu peux l'acheter, tu peux le posséder, il n'y a pas de problème, mais par contre, si tu l'as aux États-Unis puis tu le ramènes, ça a l'air d'une arme à feu, bien nous autres, on est obligés de le saisir. Puis ça a l'air que c'est pas pareil d'un poste de douane à l'autre. Fait à ce niveau-là, les armes à feu, ça c'est un autre game. J'irais pour d'autres choses. Mais les couteaux puis tout ça, tant que c'est historique, c'est pas à portée de la main, de rien correct. Bon, c'est sûr que pas que le couteau, là, qui est la grosse lame, là, avec l'affaire pour sortir les tripes, là. Ça passera peut-être pas, mais un petit couteau à filet à pêche, camping, un canif. Comme toi, une affaire dans la main, il n'y aura pas de trouble, là. Une affaire comme ça, c'est un couteau utilitaire. Ça, je le remercie encore, Jerry, parce que c'est ça qui m'a sauvé de la vanne. Quand on a embarré mes clés dans ma vanne, j'ai découpé le moustiquaire de ma petite main dans l'arrière. Avec ça. Et Jerry avait toujours son couteau sur lui. Toujours. Donc, ça a fait une belle petite coupe, des duct tape, des tie wrap. Tie wrap. Ayez donc ça dans votre vanne. Puis de la broche à foin. Puis la broche à foin. Et sur ça, on se revoit dans 2 semaines. Prochain épisode. Ciao, baby!